Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies du mercredi 20 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que la semaine se déroule bien pour vous et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des anges pour notre premier message. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc on arrête de remettre tout au lendemain ici. Si vous avez quelque chose à faire, pourquoi pas le faire aujourd'hui. Donc c'est un sage conseil ici. Soyez courageux. Même si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, il faudra bien le faire à un moment donné. Donc autant que ça soit fait rapidement et comme ça on n'en parle plus. Voilà, fais-le maintenant. Et si c'est une envie, c'est pareil. Pourquoi attendre? Si ça vous appelle, si ça vous fait envie, allez-y, lancez-vous. Allez, on va voir avec les 77. Oui, oui à l'originalité, oui à la douceur du temps qui passe, à faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Ici, on nous parle de marginalité, d'artistes aussi. Donc une période favorable peut-être pour les artistes, cette journée de mercredi. On a encore notre carte de la foudre. Donc la foudre, quelque chose voilà d'inattendu, qui nous tombe dessus, qui nous fait un petit peu changer nos projets, quelque chose qui pourrait chambouler votre journée ici. Ça peut être aussi une bonne idée, on l'a dit, ça peut être un coup de foudre, ça peut être aussi des petits accidents. Donc attention, on se méfie, on fait attention, on est prudent. Quelque chose qui viendrait un peu chahuter le quotidien, on l'a dit, mais c'est ce que je ressens avec cette carte de la ligne droite. On est dans quelque chose de linéaire, de platonique. Ça stagne. Et là, on sent qu'il peut y avoir un bouleversement ici pour certains. Peut-être parce que justement, vous mettez en place quelque chose de nouveau. Allez, on va voir avec notre carte centrale. La carte de l'homme, donc qui peut vous représenter vous ou un homme de votre entourage. On voit une belle évolution positive, on l'avait déjà hier, c'est bénéfique. Il y a une nouvelle énergie qui souffle ici pour certains d'entre vous. Vous êtes dans les confidences, dans cette envie de resserrer les liens, pourquoi pas de partager quelque chose de plus intime aussi. On va voir. Oui, il peut y avoir des contrats, des signatures. Alors les signatures, ça peut être des signatures officielles, bien sûr, pour tous les documents officiels, mais ça peut être des accords, des promesses, des accords tacites, verbaux ici. Pourquoi pas avec cette personne, on voit qu'il peut y avoir un rendez-vous, des confidences importantes. Oui, un rendez-vous. Un rendez-vous qui va faire en sorte que vous allez pouvoir passer à autre chose pour moi. Vous allez enfin fermer les choses sur une situation du passé pour enfin avancer. On récolte ici quelque chose de positif pour moi. Si on ouvre les yeux, si on a envie d'avancer et de tirer peut-être un trait sur une rancœur, sur quelque chose qui vous empêchait de vous sentir bien, quelque chose que vous ruminiez. On avait ça hier, je crois, pour le tirage. Et on sent qu'il y a une belle évolution qui se met en marche, ça va vous aider à ouvrir les yeux par rapport à une situation. Ça va être assez intéressant pour votre développement personnel. Parce que là, c'est vous. Donc, il peut y avoir une notion de couple, bien sûr. Il peut y avoir une notion d'amitié aussi, d'une association, pourquoi pas avec quelqu'un de votre entourage. Mais ça peut être au niveau professionnel, ça peut être l'achat d'un bien, un bien important pour vous, ce nouveau projet qui prend forme. Dites ce que vous avez sur le cœur aussi, c'est ça qui va être important. Arrêtez de fuir une situation ici, arrêtez de vous mettre des œillères. Peut-être que certains vont enfin oser se lancer et dire les choses telles qu'elles sont. Ça traînait peut-être depuis l'automne dernier.
Allez, on va prendre l'effet papillon. De la douceur, de la féminité, aujourd'hui de la générosité, on suit son instinct, on écoute ses sentiments, il peut y avoir des signes, ici on a des plumes roses, donc on est vraiment dans quelque chose de doux, hein. L'énergie féminine, plus dans l'intuition peut-être, aujourd'hui dans les ressentis, hein, c'est ce qu'on disait. Allez, on voit ça tout de suite avec le ralentissement. Besoin aussi peut-être de faire les choses à votre rythme. Vous vous êtes peut-être jeté corps et âme, on l'avait vu hein, dans diverses activités. Peut-être que vous avez mis un coup d'accélérateur au niveau du travail, que vous vous mettez peut-être toujours des objectifs. Et à un moment donné, vous avez l'impression de ne plus sortir la tête hors de l'eau. Donc peut-être que vous ralentissez un petit peu aujourd'hui, que vous vous dites, attends, stop, je vois un peu ce qui est prioritaire, je me focalise là-dessus, les choses que je dois faire qui doivent être faites, je les fais, et les choses un peu moins importantes, on laisse voir venir. Ralentir, c'est peut-être aussi le fait que vous vivez actuellement une situation peut-être au ralenti, vous avez peut-être perdu votre travail ou l'activité s'est un peu allégée, à la maison peut-être que ça y est, vous avez fini tous vos travaux, toute votre décoration. On sent qu'après un gros coup d'énergie, de stress un petit peu même pour certains, et bien là vous vous retrouvez un petit peu dans ce creux de la vague où pouf, vous pouvez enfin profiter un petit peu. Hein, les choses se calment un petit peu. Et ça fait du bien. Hein. La récolte, la sérénité. On avait cette notion de récolte avec la carte de l'automne, elle ressort ici avec ce blé. Hein, on est en train de récolter les fruits de notre travail, c'est ce qu'on avait vu. Hein, et c'est bénéfique, c'est très positif ici hein, pour certains d'entre vous. On voit que vous retrouvez votre calme, le ralentissement, c'est ça aussi. Retrouver son calme, sa sérénité. Vous avez réussi à calmer un peu un tumulte qui était invivable ces derniers temps. Hein. Voilà, donc vous vous focalisez sur cette fertilité hein, que vous allez avoir envie de voir arriver dans votre vie. Vous allez avoir envie de prendre peut-être plus soin de vous, de votre féminité. On l'a vu ici avec la première carte. Vous détachez aussi des relations toxiques, des relations qui vous ont empêché hein, d'avancer sur votre chemin. Donc vous allez ouvrir les yeux. Hein. Pour l'instant, peut-être qu'ils sont encore fermés parce que vous avez peur de voir cette vérité en face. Mais vous allez vite comprendre qu'il va être important pour vous de vous débarrasser de certaines choses si vous voulez vous épanouir. Il y a une notion de travail ici aussi, un travail dans les champs, hein, le travail difficile. Hein. Vous avez ce besoin aussi hein, de vous lancer. Il y a un nouveau projet, hein, pour certains on le sent, hein, qui est là, qui est prêt à émerger. Vous êtes peut-être justement dans les derniers détails et vous donnez tout. Hein, donc il y a deux lectures, hein. Vraiment on sent qu'il y en a qui ralentissent au niveau personnel pour votre épanouissement, pour votre bien-être, et en même temps ça vous aide du coup à avancer dans un projet professionnel. Mais pourquoi pas, hein, puisque vous allez vous sentir plus serein, ça va vous aider hein, justement à voir les choses sous la meilleure forme en fait, et ça va vous donner des solutions pour moi. Vous allez obtenir des réponses ici. Et c'est comme ça que les choses vont se mettre en place plus facilement. Puis on parlait de courage, hein, avec la première carte, on vous incitait à être courageux. C'est peut-être la bonne période ici hein, pour mettre des choses en place. On a la clé de la réussite, la clé du succès, le soutien, des choses qui se débloquent, des portes qui se ferment pour laisser la place à quelque chose de nouveau. On avait ces énergies nouvelles. On sent hein, ce second souffle ici pour certains d'entre vous qui vous fait du bien. Cette envie de vous organiser différemment aussi, hein, que ce soit à la maison ou au travail. Il y a de la communication, il y a du partage. Ici, il y a une notion de couple pour moi avec les oiseaux. Il peut y avoir des petits stress quand même hein, dans les communications ici.
Oui, des retards, des difficultés, mais que vous allez savoir surmonter. Je ne me fais pas trop de, d'inquiétude par rapport à ça. Il faut juste essayer de prendre en sérénité, de vous dire que les choses sont comme ça. Si ça bloque, ça bloque. On essaye de trouver d'autres issues, d'autres serrures. Hein, c'est ça en fait. C'est pas un blocage définitif pour moi. C'est que peut-être vous avez besoin de voir la situation sous un angle différent et voir les autres solutions qui vous sont proposées. Cet obstacle, vous n'êtes pas obligé de le gravir absolument. Vous pouvez le contourner. Hein. Ça prendra un petit peu plus de temps, mais vous obtiendrez quand même des résultats. Hein. Ça vaut pour le plan sentimental. Hein. Si ça bloque un petit peu dans la communication actuellement, s'il y a des retards dans les rendez-vous, que vous avez cette impression que les engagements n'arrivent pas assez vite, les solutions vont arriver si vous retrouvez une certaine forme de sérénité, si vous ralentissez la cadence. Il y a peut-être de la pression que vous vous mettez vous-même sur vos épaules, ou que vous mettez sur les épaules de votre partenaire ici. Hein, donc faites attention. Je fais tomber les cartes. Ça arrive parfois. Allez, on va prendre une dernière carte ici pour notre journée de mercredi. C'est la carte qui était tombée, une des cartes qui était tombée au sol, donc c'est pas mal. Alors, je modifie mes perceptions. Donc ici, on parlait de prendre de la hauteur, d'essayer de voir les choses différemment. C'est confirmé ici. Je modifie mes perceptions. J'essaye de voir s'il n'y a pas d'autres solutions possibles. J'essaye de comprendre aussi, est-ce que je ne suis pas dans l'illusion de quelque chose? Donc on voit que vous avez ce besoin d'être sûr, enfin, d'ouvrir les yeux, hein, tout simplement. On avait l'œil fermé tout à l'heure et on sent que vous avez ce besoin de voir les choses beaucoup plus clairement. Alors, j'ai pas mis mes lunettes. Carte numéro 29. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à cette carte? La carte du chemin vers la sagesse. Cette carte nous invite à appréhender nos limites, à discerner le vrai du faux et à vivre notre existence comme elle doit être vécue, comme elle fut programmée au départ. La clairvoyance et la clairaudience sont les deux canaux intuitifs les plus facilement atteignables avec l'énergie du hibou. Le chemin vers la sagesse nous permet de connaître et d'apprendre ce qui est juste et bon pour nous, de développer la maturité en se rapprochant du savoir de nos anciens. Voilà l'endroit de notre existence où les leçons tirées de nos expériences passées doivent être mises en pratique de manière lumineuse, autant pour notre profit personnel que pour celui d'autrui. Donc les leçons de la carte ici pour nous, la connaissance, le savoir, le féminin sacré, l'écoute, l'intuition, la réadaptation, la voyance et la transmission. Tel le grand seigneur de la nuit et des âmes, j'observe le monde posément. Je suis l'oiseau de la femme lunaire, celle qui est reliée au rythme des astres et aux capacités intuitives. Je symbolise également l'éveil et la connaissance de soi. Alors vole derrière le sillage de mes ailes, je dépose à cet instant précis quelques plumes en partage dans tes rêves. Féminin sacré, les plumes. Prête-y attention, elles sont porteuses de grands présages. Je t'aide à voyager vers tes intentions les plus profondes. À mes côtés, tu ne risques rien, seulement de toucher la grâce et la sagesse du grand Créateur. Maintenant, en reconnaissant ma présence, as-tu peur de l'inconnu? Je te suggère à ton tour de regarder la situation qui te tracasse sous un angle différent, avec une perception plus douce et renversée. Aie confiance en mes qualités de clairvoyant. C'est en retournant ta vision et en modifiant tes perceptions que les réponses te seront montrées. Donc moi je trouve que ça conclut pas mal notre tirage. Donc je vous laisse sur ce beau message. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.